Le challenge lancé par Bouchon 276 continue. L'objectif est simple, les établissements scolaires inscrivent leur classe au concours. Ceux qui auront récolté le plus grand nombre de bouchons en plastique l'emporteront. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Adrien Imburgère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour le challenge et vous êtes accompagné de Dab de la Porte. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes président de l'association Bouchon 276. Alors première question pour vous Adrien. Le challenge a été prolongé suite à la crise sanitaire. Il a démarré en septembre 2019. Il devait s'arrêter au départ fin mai 2020, mais vous avez décidé de le prolonger d'1 an. Pourquoi ? Mais vous l'avez dit, l'année scolaire dernière a été légèrement compliquée. On a donc décidé de prolonger pour permettre à tout le monde de collecter au sein des établissements scolaires, permettre aux nouveaux établissements de s'inscrire, permettre aux anciens, ceux qui étaient déjà inscrits, de continuer. Les bases restent les mêmes, les règles sont toujours pareilles, l'enjeu est toujours le même, juste on attend plus de bouchons, plus de couvercles pour au final aider de plus en plus de personnes. Alors justement, sur les types de bouchons, lesquels sont valables ? C'est très simple, tout ce qui est bouchon et couvercle en plastique peut être collecté. Quand je vous dis tout, c'est tout. C'est-à-dire votre bouchon de dentifrice peut être collecté, votre bouchon de lessive liquide peut être collecté, évidemment les bouchons les plus simples alimentaires, tout ce qui est bouchon ou couvercle en plastique peut être mis dans la collecte. Alors sur les nombres d'établissements qui sont inscrits au challenge, combien y en a-t-il et ça se passe dans toute la Normandie, c'est ça ? Alors oui, ça concerne toute la Normandie, que ce soit l'ex-Haute ou l'ex-Basse Normandie. On est vraiment répartis sur tout le territoire dans ce challenge. Et on a plus de 200 établissements inscrits, il y en a toujours qui s'inscrivent. Chaque semaine, on a des petits nouveaux qui rejoignent l'aventure et ils sont invités à collecter au sein de leurs établissements. C'est pas très compliqué, ils ont juste à s'inscrire, à collecter et à déposer leurs bouchons dans un de nos 5 dépôts quand ils ont envie. Est-ce que vous avez déjà fait un premier bilan du challenge pour la première année de celui-ci ? Oui, on a fait un bilan en fin d'année scolaire dernière. On avait collecté à peu près 11 tonnes de bouchons dans le cadre du challenge, ce qui peut paraître pas mal, c'est vrai, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant, c'est pas énorme. On s'attendait à avoir plus et on espère avoir plus d'ailleurs à la fin de l'année, parce qu'on a beaucoup d'établissements qui sont inscrits mais qui peinent à déposer leurs bouchons dans nos dépôts, donc on les invite à déposer même les petites masses, à éviter d'attendre d'avoir trop de bouchons pour tout déposer d'un coup. Vaut mieux déposer au fur et à mesure de l'année que tout faire d'un coup, mais on garde espoir. Alors comment les établissements déposent ce qu'ils ont récolté au dépôt ? Comment ça se passe et ensuite comment ça va être mesuré justement ? Alors régulièrement on tient les établissements inscrits informés des informations sur le challenge. On leur envoie un petit formulaire à remplir avant de déposer leurs bouchons afin qu'on sache quelle masse ils vont déposer. Ensuite ils viennent, ils déposent leurs bouchons dans un de nos 5 dépôts et globalement on compare les masses collectées par établissement en fonction du nombre d'élèves au sein d'un établissement pour que tout le monde soit au même niveau d'équité, que ça soit assez simple de comparer et qu'il n'y ait pas de favoritisme au sein d'un gros établissement comparé à un tout petit dans la campagne par exemple. Et alors, une question sur la récompense. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner avec ce challenge ? Tout d'abord, il ne faut pas oublier le but principal de l'association qui est de venir en aide aux personnes en situation de handicap. C'est ça vraiment la plus grosse récompense que les enfants peuvent apporter, c'est d'aider des personnes en situation de handicap à mieux vivre au quotidien et c'est vraiment une récompense énorme. Bien sûr, les établissements les plus méritants seront récompensés par l'association. Je ne vais pas vous dire comment tout de suite, sinon ça va griller la surprise. Mais il ne faut pas oublier le but principal de l'association qui est d'aider les personnes et ça c'est quand même grandiose. Alors est-ce que ce challenge il est accompagné d'actions de prévention dans les écoles, dans les établissements scolaires sur ces enjeux, notamment du plastique, sur l'environnement, mais aussi sur les aides que l'on peut apporter aux personnes handicapées ? Mais oui, tout à fait, on a une équipe de bénévoles qui œuvrent au quotidien au fonctionnement de l'association, on les remercie pour le travail qu'ils font d'ailleurs, qui peuvent aller au sein des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées, même des universités ou des entreprises pour faire ce genre d'animation, pour présenter l'association, ses objectifs, ce que deviennent les bouchons et le challenge en général. Ça permet de sensibiliser un plus grand nombre de personnes et donc si les établissements sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Alors ce challenge il est porté par vous, aujourd'hui vous êtes chargé de mission pour Bouchon 276. Comment est-ce que vous avez venu l'idée de créer un concours pour justement continuer à augmenter cette récolte de bouchons ? Les animations dont je vous ai parlé juste avant avaient déjà lieu avant la création du challenge et on s'est dit pour
augmenter le nombre, on va créer un challenge afin de faire quelque chose de plus officiel, de plus compétitif entre établissements scolaires, ce qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, si des établissements veulent nous rejoindre, toutes les informations sont disponibles sur notre site, sur les réseaux sociaux, alors ils n'ont qu'à aller faire un tour et ils peuvent rejoindre l'aventure. Ça porte ses fruits, ce challenge. Est-ce que les résultats sont plus importants que ceux des années d'avant ? Mais c'est vrai qu'il y a des établissements qui découvrent au fur et à mesure l'association, donc qui collectent. Donc oui, il y a un impact positif sur la collecte de bouchons, sur l'association. Donc oui, on va pas se mentir, ça a quand même des retombées positives. Dab Delaporte, vous êtes le président de l'association Bouchon 276 qui a été créée en 2003, ça fait donc 17 ans qu'elle s'est lancée dans la récolte de bouchons. Est-ce que les enfants sont plus réceptifs que les adultes ? On s'en aperçoit tous les jours, effectivement. Les enfants participent davantage, ils prennent ça comme un jeu. Et quand ils comprennent à quoi ça sert derrière, comme le disait Adrien, donc de venir en aide aux personnes en situation de handicap, je pense que c'est en passant par les enfants que l'on peut augmenter la collecte des bouchons et couvercles en plastique sur la Normandie. Les enfants sont plus solidaires que les adultes, vous trouvez ? J'ai l'impression qu'ils sont plus attentifs, plus développement durable. Donc on a peut-être la bonne piste, mais c'est vrai qu'il faut continuer et il faut rappeler qu'une tonne de bouchons, c'est 250 €. Et en moyenne, pour Rouen, on fait partir un camion de 13 tonnes tous les mois. Pour Le Havre, c'est un camion tous les 2 mois. Donc ça marche, il faut continuer. 250 €, c'est facile, mais il faut que tout le monde contribue à cette collecte. Alors, combien de bénévoles compte l'association ? Nous avons entre 140 et 150 bénévoles. Un gros travail, nous n'avons aucun salarié. Tout le monde est vraiment bénévole, y compris les membres du bureau, et on les remercie, car sans ces bénévoles, l'association ne progresserait pas ainsi. On a 6 dépôts, et partout il y a des bénévoles qui trient les bouchons, qui aident au chargement, qui font des animations scolaires, qui font des animations grand public, des animations dans les entreprises, donc tout ça grâce à des bénévoles. Donc un grand merci à toute cette équipe. Vous avez 5 dépôts dans toute la Normandie, un 6e sera prochainement installé. Où sont-ils situés et comment sont-ils entretenus ? Alors les dépôts sont mis à disposition soit par les mairies, soit ce sont des bâtiments que l'on loue, comme par exemple celui de Rouen. Et on a en projet, c'est bien parti, on pense qu'en début d'année, on sera sur Caen, un nouveau dépôt qui fonctionne déjà et donc qui va rejoindre l'association Bouchon 276 et ainsi augmenter la collecte, puisqu'actuellement sur Caen, ils sont à 40 tonnes de bouchons. Donc on espère faire évoluer positivement ce tonnage. Et vous recrutez, vous cherchez actuellement encore des bénévoles ? Oui, puisque si on a un nouveau dépôt à Caen, on aura besoin de bénévoles, mais en ce moment, on a un gros besoin sur la ville de Bernay ou autour de Bernay. Donc, faut pas hésiter à nous écrire, à nous téléphoner. Tous les contacts sont en ligne sur le site ou sur le Facebook pour rejoindre nos équipes de Bernay pour l'instant. Sur les réseaux sociaux notamment, vous êtes présent. Comment on peut vous suivre justement ? Alors on peut nous suivre déjà sur le site internet qui va être relooké tout prochainement. On est aussi sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram et aussi de nombreuses vidéos. D'ailleurs les vidéos que l'on propose dans les établissements scolaires sont visibles sur YouTube. Vous avez beaucoup de partenariats, notamment avec France 3 Normandie, avec Rouen Expo Événements. C'est important pour vous de nouer ces partenariats ? Effectivement, puisqu'on est reconnu des grandes entreprises et c'est important pour nous d'être soutenus par France 3, par d'autres médias. Ça prouve le sérieux et le suivi de l'association, car le handicap, malheureusement, on peut devenir handicapé du jour au lendemain et là, on est content d'obtenir ces aides de matériel qui coûtent très cher et donc nous, on verse entre 100 et 2000 € par dossier. Donc c'est important effectivement que tous ces partenaires nous suivent régulièrement. Alors Dab Delaporte, il nous reste 1 minute sur les objectifs de l'association. Donc les bouchons récoltés permettent à la fois de protéger l'environnement, mais aussi d'aider des personnes handicapées. C'est un double objectif que vous réalisez. Effectivement, faut savoir que les bouchons recyclés peuvent devenir ensuite des palettes en plastique, des pare-chocs de voiture, des tubes, des gouttières en plastique. Donc ça, c'est un premier point positif du recyclage. Et puis surtout, notre priorité, comme je le disais tout à l'heure, de venir en aide aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. On pense souvent aux personnes qui sont en fauteuil, mais il n'y a pas que des personnes en fauteuil. Donc, faut pas hésiter. 1 tonne, 250 €, je le répète, mais il faut vraiment donner tous ces bouchons et tous ces couvercles en plastique. Et pour savoir où les donner, les points de collecte sont sur notre site bouchon276.fr
.org ou .com, et là il y a une rubrique point de collecte. Merci beaucoup Dave Delaborde d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci beaucoup aussi à vous Adrien Imburgère d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.